Bonjour tout le monde, vous êtes bien au cours de l'atelier Le Nuage Mandarin, cours de grand sigillaire, donc pour remplacer le cours physique en confinement en mai, en 2020. Donc voilà, donc vous avez deuxième feuille de grand sigillaire à travailler que je vous ai déjà expédié. J'espère que tout le monde a reçu le modèle. Donc suite des deux premières colonnes que vous aviez travaillées, j'ai fait la première, c'est la deuxième. En tout, vous avez 4 colonnes à faire, 4 comment dire, petits groupements à travailler. Donc nous avons rendu le troisième. Attention, c'est au niveau de caractère, il y a peu de caractères que vous avez déjà travaillé au cours de l'année. Ce n'est pas comme la première épisode que là tout le monde connaît. Deuxième un peu moins, donc troisième c'est très compliqué. Donc ce qui est intéressant c'est le défi. Il y a juste deux caractères que vous aviez déjà travaillé. Bon, c'est le même principe puisque grand sigillaire, ça devient une matière que vous maîtrisez. Alors, premier caractère, Liu, couleur d'eau. Dans 3 parties, 3 clés. On commence effectivement clé de base au milieu. Non, je travaillais à la vitesse un tout petit peu plus supérieure par rapport aux cours précédents. Pas trop vite non plus. Non, milieu gauche et droite. Avec 2 clés d'eau. Voilà. Le mouvement d'eau, le deuxième caractère. Donc, en contenant l'axe du premier, donc essayez d'avoir une continuité par rapport à la définition d'espace. Ne pas trop élargir, ne pas trop rétrécir non plus. Donc, forme évasée, donc le troisième va être un petit peu plus grande au niveau de la largeur pour répondre au premier caractère. Donc, la structure gauche-droite, on commence la clé de gauche. Donc, essayez de voir qu'est-ce que c'est le cascade, dans le mouvement de cascade. À l'extérieur, très horizontaux. Regardez, là, ce qui est intéressant, c'est regarder les vides. Les vides sont parfaitement structurés. Et recherchez votre axe de la clé. Conclusion. Répétition. Les deux points, c'est-à-dire le caractère, ça se lit 2 fois dans la poésie. Yin, yin c'est le mouvement de cascade qui se coule jusqu'à lac qui est au-dessous de la montagne. Yin, ça veut dire l'eau commençait à remonter. Hop, conclusion en pointe. Deuxième attaque. Troisième attaque. Remonter. C'est l'eau commençait à déborder. Donc là, vous voyez, ça c'est le début de clé de récipient. Donc ça c'est l'eau qui déborde de récipient.
peux venir un tout petit peu ici pour que la prise soit... Bon, là, il a repris de l'encre. Moi, je n'ai pas repris parce que je pense que ça va me suffire jusqu'à tout au bout de la colonne. Voilà, encore une fois, la clé d'eau. Ça, c'est le son de ce qui est le son de coulure. Très en panne. Continuité. Voilà. J'ai envie de continuer, donc n'hésitez pas, même s'il y a du blanc volant, ralentissez et allez jusqu'au bout. Jetez un coup d'œil à côté pour que ça arrive à peu près le même niveau. Voilà. Rebondir. Rebondir. En fait, la conclusion, c'est un mouvement assez simple, c'est juste essayer d'aller travailler l'index, entre l'index et l'annulaire. Donc, essayer d'activer tous les doigts pour avoir un maximum de motricité fine. Alors, des fois, pour le sigillaire, c'est plus facile de travailler l'encre sèche parce que comme ça, vous pouvez ralentir pour contrôler la vitesse. Aussi, ce qui est avantageux pour vous, c'est avoir le blanc volant qui pourrait avoir un petit peu de variété entre le premier qui est très mouillé et puis après ça devient un peu plus clair. Donc, je reprends là. Un petit peu de vide. Oh, Junzi, donc le prince. Si. Donc ça c'est un caractère que vous avez déjà travaillé, n'est-ce pas? Bien courbé, bien charnu. Oh. Dans le caractère, vous n'avez pas travaillé caractère entier, mais tous les clés vous avez déjà vus auparavant. Les deux, en fait, il ne faut pas interrompre. Non, les os cassés, il y a un vide, mais le tendon lié, donc le mouvement, il lie. Et continue. L'axe. L'axe. Ouverture milieu, ouverture gauche, droite. L'autre côté, hop. On va essayer d'élargir le champ de vision pour que vous soyez juste, pas que dans le trait, mais dans l'espace. Là, ensuite, le caractère de cheval. Donc ça, on a galéré toute l'année. Alors regardez,
enfin, c'est plus un clé, c'est un caractère entier. Donc profitez-en, il est plus simple. Baissez la tête de cheval. Première est peu de vide. Le cou de cheval, le corps, les pattes. 2, 3, 4. Le dernier. L'ancrage bien bavé, regardez. Même les maîtres, ils ont des ancrages bavés. Donc vous n'hésitez pas de baver bien l'encre. Ceci dit, il y a une préférence qu'on travaille salement que trop propre. On travaille salement. Non. Des traits horizontaux bien compacts. Donc structure bien compactée, mais tout en étant dans la continuité. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce caractère, puisque là il y a des études de linguistes qui fait des carrés sur les traductions chinois contemporains. On peut traduire que par clé, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire ces deux caractères. En billet, bien droite, le bonhomme qui est ici dans un cadre. Et relever sans lâcher. Alors, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire relever sans lâcher? J'ai des questions par l'email qui est posée par vous. Relever sans lâcher, c'est de relever avec un contrôle. Et de prendre le temps de quitter le papier. C'est-à-dire que intentionnellement, vous n'êtes pas passive par rapport au pinceau ou de l'effet d'encre qui est visible, mais intentionnellement, vous êtes maître de vous. C'est un petit peu comme la conduite, quand vous lâchez le pédale, vous n'êtes pas imposé, donc vous savez qu'est-ce que vous faites de suite. Donc avec le pinceau, c'est à peu près le même principe. Donc quand vous quittez le papier, c'est pas parce qu'on a peur de bavure, c'est parce que le trait il est bien terminé et vous concluez bien avec la pointe en rentrant. 1, 2. Donc, il laisse un petit espace pour un caractère bien compliqué. Donc c'est le plus compliqué de tout le monde, de toute la page. Donc soyez tranquille, il n'y a pas de précipitation. Donc vous gardez à peu près la même valeur de grosseur de point que tout à l'heure. Donc vous aurez le temps de raffiner le trait avec le séchage d'encre, puisque c'est déjà utilisé sur tout le colonne. 1, 2. Ça c'est la clé d'eau. En fait, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à la clé de l'herbe que vous retrouvez ici, qui est là. 3 gouttes d'eau. Après, c'est la clé de femme, clé de concubine ou de l'épouse. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de caractères qui, comme la langue s'évolue, donc on a perdu beaucoup de connaissances sur les caractères comme dans toutes les civilisations.
Voilà, je relevais trop vite. C'est des choses à éviter. Hein, ça, c'est un très bon exemple pour dire des choses à éviter. La clé de femme, clé de féminin. Les bras croisés. Donc là, regardez, c'est ce qui s'adapte. Normalement, il y a un trait de plus, mais là, c'est supprimé parce qu'il faut donner la place pour la clé de l'herbe qui est au-dessous, qui est intraduisible. Donc, regardez l'axe. Donc, même si vous êtes en bas, il ne faut pas oublier que le courant d'eau, il s'enchaîne. Donc, la cascade ne coule pas 1 mètre de lac, il coule beaucoup plus loin. N'oubliez pas que ça vient de beaucoup plus loin. Pour que vos traits ils sont toujours dans l'engendrement de l'énergie. Ensuite, vous pouvez ne pas reprendre ou reprendre. Moi, je reprends parce que c'est presque tout épuisé. Donc, si je reprends, donc le karaté il est très simple. Regardez. Donc, par rapport ici, au niveau de mise en page, je vais accélérer un petit peu. Pourquoi? Parce que sinon l'encre va être trop bavue. L'encre est déjà bavue sur le côté droite. Donc, on essaie d'avoir un petit peu d'arrangement artistique. Donc, si vous accélérez, il faut que ce soit voulu. Continuité, là aussi, regardez bien, il y a toujours la continuité qui s'enchaîne. Alors, Fancho, l'archer, non attends c'est quoi? Oui c'est ça, l'archer de Noé. Non, ça c'est un petit barque. Donc, imaginons que vous êtes au-dessus du lac et regardez le petit barque en bois, donc ça prend cette forme-là. Un petit peu comme le gondole de Venise. Donc à l'ouest. Donc ce trait-là, on a déjà travaillé plusieurs fois. Et maintenant, il y a la clé de... Ça compose une symétrie. Ici. Mettre un petit peu de place. Non, là, ça approche de la fin. Dans ce clé-là, vous avez déjà beaucoup travaillé au cours de l'année. Contresens. Il faut que ce contresens il vient systématiquement. Lorsque vous prenez le pinceau, que le pinceau il n'attaque pas en direct. Et au milieu, ça c'est le soi, soi-même. Donc bien sûr que nous-mêmes, nous sommes que des êtres humains, donc vous avez la clé de l'homme et soi-même. Donc quand on est avec soi-même, on est un petit peu emballé de ces formes. Tous les hommes sont conditionnés.
avec la clé de l'œil. C'est quand on est tout seul, comment on s'observe nous-mêmes. Alors ensuite, vous avez un caractère qui s'enchaîne. Donc là, c'est encore une fois, c'est un caractère non chiffrable. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Mais au niveau de clé, au niveau calligraphique, vous pouvez très bien comprendre qu'est-ce que c'est. Donc vous avez la clé de toit qui génère la partie gauche. Ensuite, vous avez la partie droite. Et intéressant, regardez comment il conclut. Il conclut pas trop. Il conclut pas trop, mais en même temps, ce n'est pas lâché. Non. Vous avez la clé de 7. Ah, regardez, là, il y a un chevauchement. N'hésitez pas de compacter vos espaces, surtout quand il y a beaucoup de traits. Laissez pas trop de vide. Et alors là, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Personne ne le sait. Donc vous avez la clé de 7 sous une toit avec la clé de masculin, clé de l'homme. Donc là, vous voyez là, il y a la clé de champ. Et avec la clé de... Ça c'est quoi? Ça c'est le faux. Donc la clé de force. Donc les hommes anciens, ils tiennent le faux. Ils travaillent dans le champ. Donc ils travaillent le champ sous le toit. Et là, vous avez la clé de l'oreille. Le yin. Yin c'est... comment dire? C'est le sceau, c'est le... Et tac, bien conclure dans l'axe avec vos petits points. Signé daté. Alors, signature de datation. On va dire que grand sigillaire, ralentissement, signature de datation, accélération, puisqu'on signe date rarement avec une vitesse inférieure que le texte officiel. Non, vous pouvez accélérer, mais il faut accélérer pour qu'on comprenne quelque chose. Je vois beaucoup d'élèves qui m'envoient des copies, et bien on ne comprend pas trop la signature de datation. Donc ici je vais ralentir un peu, on ne va pas faire la semi ou cursive, on travaille un petit peu la régulière. On commence par un point. Très horizontal. Et tout est dans l'équilibre. Et descente à gauche, horizontale, coude, notre horizontale, la grande, est plus fine, et encore en horizontale. Regardez, les vides, ils sont parfaitement répond l'un avec l'autre. Encore une fois, très horizontal, descente à gauche, clé de l'homme, et avec votre na, votre descente à droite. Ken, ton septième, zi, enfant, 1, 2, filez votre axe et d'aller, comment dire, serrer un petit peu l'espace. Et pour évaser le troisième caractère, le nien, l'année, 1, 2, un petit peu plus raffiné. Essayez de travailler lentement avant d'aller courir. Essayez d'apprendre à marcher avant d'aller faire l'acrobatie. Donc nous sommes clair de lune, 3 gouttes d'eau, 3 traits. On travaille un petit peu de chancellerie. 1, 2, 3. Lune. Il faut que les vides se répondent parfaitement. Ensuite, mais la lumière. Les vides, c'est visible avec, encore une fois, la clé de lune qui se répète. Ensuite, je m'appelle comment? Alors, attention, ne copiez pas ma signature parce qu'on n'a pas le même nom. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux. Je vous ferai des corrections par correspondance. Bon confinement.
Au revoir.